Alors, me revoici donc avec les fameux problèmes EOTech. Donc, suite au démontage, j'ai repéré plusieurs choses qui peuvent être intéressantes. Donc alors, mauvaise nouvelle, je vous le dis de suite, c'est irréparable. C'est même pas la peine d'insister, c'est irréparable. Donc mon explication, elle est claire. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, donc vous avez un miroir, donc j'en ai parlé tout à l'heure, qui est légèrement, qui est terni, qui se trouve à l'intérieur. Donc là, ici, vous avez tout un bloc. Le miroir n'est absolument pas démontable puisqu'il est collé sur une plaquette qui fait partie complète du bloc. Donc ça nécessite de démonter les vis de réglage, donc qui se trouvent là. Et pour démonter les vis de réglage, c'est même pas la peine, c'est l'horlogerie suisse. Donc c'est même pas la peine de toute façon. Donc voilà. Après un nettoyage complet du laser, de la vitre à l'intérieur, plus du miroir qui se trouve dedans, des deux miroirs, parce qu'il y en a un qui se trouve sur la plaquette qui est ici. Ma conclusion, elle est simple. En fait, le ternissement ne se fait pas par l'avant, il est sur l'arrière du verre du miroir. Donc c'est-à-dire qu'à mon avis, d'après ce que j'ai compris, dans la logique, ce serait la colle qui maintient le miroir sur le bloc qui ferait cet effet-là. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez, re-remplir à l'azote, etc. C'est pas possible. Ou alors, c'est une réaction chimique due à l'azote, donc le gaz sec, avec la colle, ou c'est la colle qui fait ça, et en fait, il n'y a pas de fuite d'azote. Personnellement, fuite d'azote, bon, j'y crois un peu, parce qu'en fait, j'ai repéré aussi quelque chose de très intéressant. Donc, en fait, les vis à l'arrière, donc ces deux vis qui sont ici, sont jointées. Et j'ai trouvé que les joints, ils étaient pas en très bon état, donc ça vieillit mal. Donc ça, c'est, comme je disais, c'est la vis de remplissage, comme je disais dans la précédente vidéo, à ce sujet-là, c'est la vis de remplissage, pareil, il y a un joint, donc ça en fait 3. Vous avez 3 joints rouges à l'intérieur, dans un espèce de caoutchouc, comme sur un aérographe, hein, par exemple, pour ceux qui savent, qui connaissent. Sauf que les joints, eh ben, ils sont pas terribles. Donc, ils sont pas huilés, ils sont pas graissés, rien du tout, alors que normalement, il faut quand même les huiler à la base. Ou alors l'huile, elle sèche, je sais pas, enfin bon. C'est voilà. En fait, je vous le dis tout de suite, un Neotech, c'est irréparable. Vous pouvez faire ce que vous voulez, même si vous trouvez la solution pour faire un remplissage d'azote, nitrogène, c'est pas la peine d'insister. De toute façon, ça vient du miroir qui se trouve à l'intérieur. Donc ici, enfin, on voit pas, c'est pénible ça. Là, le miroir qui se trouve dedans. Donc là, voilà, ça brille un peu. Voilà, le miroir qui se trouve dedans. Il est collé et c'est pas la peine quoi. Donc voilà, donc à plus tard, je reviendrai là-dessus sur une dernière vidéo.